Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu Star Wars? Ces deux robots présentaient un comportement humain lorsqu'ils interagissaient avec les gens et le monde qui les entourait. Que diriez-vous du moment où le monde était soumis au contrôle de la machine dans la matrice? C'est un concept assez effrayant. Ou même dans les succès hollywoodiens acclamés par la critique, comme Ex Machina, quand une machine a été construite pour paraître à parler, sentir et agir comme un être humain? Ces films, comme beaucoup d'autres, ont leur propre représentation de ce qui ressemble à l'intelligence artificielle et ce qu'elle signifie pour nous en tant que société. Le terme intelligence artificielle a été popularisé dans les livres et les films pour dépeindre des environnements futuristes où les machines prennent le contrôle du monde ou vivent côte à côte avec des êtres humains, comme s'ils étaient des humains. Saviez-vous que l'intelligence artificielle est en fait ici avec nous aujourd'hui? Que nous, en tant que société et culture, adoptons déjà l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne? Tous les jours. Nous ne vivons plus dans un monde où l'intelligence artificielle n'est qu'une histoire dans notre livre ou sur grand écran lorsque nous allons au cinéma. Mais si l'intelligence artificielle est déjà là, à quoi ressemble-t-elle vraiment? Comment ça marche et comment l'intelligence artificielle se compare-t-elle réellement aux représentations fictives de l'IA dans notre culture? Je suis fan de Ronald Midi, je suis un consultant blogueur du webinaire et conférencier principal, et j'aide les entreprises à réaliser leur transformation numérique. Je vous aide à comprendre certaines des nouvelles technologies les plus innovantes et les plus excitantes qui existent aujourd'hui. Je suis ici pour vous dire que c'est vrai, l'intelligence artificielle est déjà parmi nous, et vous l'utilisez déjà. Et c'est assez utile pour nous tous. Laissez-moi vous en dire plus à ce sujet. Avez-vous remarqué que lorsque vous avez essayé d'écouter la musique sur Spotify, Spotify commence en fait à vous recommander de nouvelles musiques basées sur vos chansons favorites? Que diriez-vous quand vous êtes sur le chemin du travail et que Google Maps vous recommande de prendre un itinéraire alternatif plus rapide pour vous faire gagner du temps dans des conditions de circulation denses? Qu'en est-il lorsque vous êtes à la maison et que vous demandez à Alexa d'Amazon de régler votre alarme afin que vous puissiez vous lever tôt et être à l'heure à votre rendez-vous le lendemain? L'intelligence artificielle est la colonne vertébrale de ces technologies innovantes que nous utilisons. Chaque jour, l'intelligence artificielle crée un degré plus élevé d'efficacité et de productivité en automatisant les tâches répétitives, en pouvant des expériences immersives et réactives. Et en comprenant le sentiment humain, voire même les émotions. Saviez-vous que nous avons déjà vu les premières voitures autonomes sur les routes? Et vous l'avez deviné, l'intelligence artificielle aide les voitures autonomes à réagir et à savoir quand il est sûr de conduire. Quand freiner ou réagir aux objets dans leur environnement. Essentiellement, l'intelligence artificielle s'entraîne et apprend de la même manière que les humains. Les humains n'ont pas besoin de saisir en permanence des informations dans les ordinateurs afin de les faire fonctionner comme nous le souhaitons. L'intelligence artificielle a été créée pour apprendre comme nous, afin que nous n'ayons pas à dire à Spotify quelle chanson nous aimons. Afin que nous n'ayons pas à saisir toujours les conditions de circulation et à rechercher manuellement des itinéraires dans le monde, afin que nous n'ayons pas à apprendre à Alexa comment comprendre nos modèles de discours. Et afin que nous n'ayons pas à cartographier personnellement chaque chaussée et chaque scénario de conduite pour les voitures autonomes. Pour savoir comment essayer, l'intelligence artificielle est conçue pour apprendre automatiquement ce type de fonction par elle-même. Mais comment l'intelligence artificielle fait-elle réellement ceci d'un point de vue technique? Nous enseignons que c'est un algorithme mathématique. Un code qui aide un ordinateur à reconnaître des modèles dans les données. Qu'est-ce que je veux dire par données? Eh bien, en tant que société, nous sommes maintenant dans une ère de données, à cause de la technologie que nous utilisons, comme les ordinateurs, nos tablettes et nos smartphones. Tous ces appareils, les voitures, les machines, sont équipés de capteurs qui produisent des informations que les entreprises peuvent utiliser dans leur technologie d'intelligence artificielle. Cela aide l'intelligence artificielle à apprendre et à prendre des décisions, comme nous le faisons. Ce type d'appareil génère des quantités massives de données chaque seconde. L'intelligence artificielle nous aide à mieux lire, comprendre et utiliser ces données à des fins spécifiques.
Revenons à notre exemple de Spotify. Lorsque vous utilisez un programme comme Spotify pour écouter de la musique sur votre ordinateur ou une application sur votre smartphone, les données sont fournies et diffusées par Spotify. Lorsque je dis que les données sont limitées, je veux dire toutes les chansons que vous écoutez. À quelle heure vous écoutez ces chansons, à quelle fréquence vous les écoutez, et quels artistes et groupes vous préférez écouter. Mais les gens qui travaillent chez Spotify ne peuvent tout simplement pas lire et trier toutes ces chansons que vous aimez, parce qu'il y a tout simplement trop de clients et trop de données pour que les gens puissent les comprendre. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Spotify utilise l'intelligence artificielle pour toutes ces données. Mais l'intelligence artificielle est spéciale, car elle ne se contente pas de parcourir tous vos choix de chansons. Elle commence à reconnaître les chansons que vous aimez seuls, les groupes que vous jouez, et les moments du jour où vous les écoutez. L'intelligence artificielle va même plus loin et commence également à remarquer lorsque d'autres clients Spotify écoutent les mêmes groupes que vous. Cela peut dire que vous aimerez un nouveau groupe en fonction de l'expérience et des préférences. Bien que les clients de Spotify n'aient tout simplement pas le temps ni la capacité mentale de rechercher parmi des millions de chansons, nous créons donc une intelligence artificielle pour effectuer des tâches comme celle-ci pour nous. Par conséquent, vous passez un bon moment à écouter vos chansons préférées. Car découvrir l'intelligence officielle, personnalisez votre expérience musicale. Vous savez que c'est excitant de penser que non seulement nous avons une technologie d'intelligence artificielle, mais que nous l'utilisons déjà, et que beaucoup d'entre nous ne l'ont peut-être même pas réalisé. Ce sont vraiment des moments fascinants pour nous et pour notre technologie. La prochaine fois que vous ferez fonctionner et planifierez en empruntant un itinéraire plus rapide recommandé par votre GPS sur Google Maps, vous pourrez permettre l'intelligence artificielle. Lorsque vous demanderez à Alexa quel temps il fait dehors, vous commencerez à apprécier l'intelligence artificielle. Qu'en est-il de l'avenir de l'intelligence artificielle? Eh bien, quand vous entrerez dans votre première voiture autonome dans un avenir proche et que vous lirez un livre, ou jouerez au téléphone au lieu de conduire. Mais savez-vous que Spotify a créé un nouveau laboratoire de recherche de créateurs à Paris? Il enseigne aux ordinateurs des techniques de composition musicale. Cela va aider de vrais musiciens dans leur magnifique processus créatif et leur donner une gamme plus large de traditions musicales. Dans les années à venir, les intelligences artificielles continueront à augmenter de nombreuses tâches humaines, donnant aux gens la liberté de travailler et de vivre plus efficacement et intelligemment dans leur vie quotidienne. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur le thème 2 de l'intelligence artificielle. Vous pouvez dès maintenant consulter la troisième partie sur le Big Data, l'avenir c'est le monde numérique. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager.